Bonjour tout le monde. Je suis à Saint-Théophile de Beauce, à la frontière canado-américaine. Vous pouvez voir derrière moi la frontière et je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'immigration. Eh bien oui, le gouvernement Trudeau a énormément endommagé notre société, notre économie et notre culture avec l'immigration de masse. Depuis les 10 dernières années, les frontières étaient ouvertes à toute personne qui voulait venir au Canada et on en paie le prix maintenant. Et pour moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à parler du problème d'immigration il y a déjà plusieurs années. Dès ma course au leadership du Parti conservateur du Canada en 2016, je parlais de contrôler l'immigration. Et après, en 2018, lorsqu'on a créé le Parti populaire, l'immigration est importante et pour moi, je disais à cette époque-là qu'il fallait réduire et contrôler l'immigration. Mais lorsqu'on parlait d'immigration en 2016, en 2018, en 2019, eh bien, c'est un sujet tabou. Tabou pour les médias canadiens. C'était pas un sujet qui faisait partie de la rectitude politique. Et nous, on a le courage de nos convictions. On parlait des vraies choses et des vrais défis pour le Canada et on ne se gênait pas de dire la réalité au peuple canadien. Malgré le fait qu'on nous a discrédités, qu'on nous a crié des noms, que certains nous ont même traités de racistes à cause de notre position raisonnable sur l'immigration. Et aujourd'hui, bien, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que l'immigration de masse est en train de détruire notre pays et l'immigration de masse cause de grands problèmes à notre économie et à notre société. Je pense à la crise du logement qui est due à l'immigration de masse, à l'impossibilité d'intégrer ces immigrants qui viennent de pays du tiers-monde, qui ne partagent pas souvent notre culture et nos valeurs à la société canadienne. Le fait aussi que les immigrants qui viennent ici, viennent ici en faisant souvent la promotion de leurs valeurs qui sont différentes des nôtres. Il y a aussi le fait que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent au Canada, importent ici, dans notre pays, les conflits de leur pays d'origine dans les grands centres urbains du Canada. Et tout ça aussi avec l'explosion des réfugiés et des faux réfugiés qui sont venus ici au Canada. Et tout ça crée de la pression sur notre système de santé déjà très fragile et peut-être même dysfonctionnel. Ça crée de la pression aussi sur nos infrastructures. Donc, il est temps de se questionner comme on le fait en 2016, 2018, 2019 et comme on le fait aujourd'hui. Les libéraux sont ceux qui nous ont amenés dans cet état économique et cet état d'immigration de masse. Ils ont créé ce problème-là et n'ont pas de politique pour le régler. Actuellement, on sait que Mark Carney a un nouveau conseiller, Mark Wiseman. Monsieur Wiseman faisait partie de l'initiative Centenaire, qui est un groupe d'individus qui font la promotion de l'immigration de masse pour que le pays, le Canada, devienne un pays de plus de 100 millions d'habitants. Et ce même individu, que je considère un extrémiste en ce qui concerne l'immigration, dit aussi qu'on devrait ouvrir les portes à des millions de gens de partout à travers la planète et surtout qu'il n'est pas important de faire une vérification sur leurs antécédents. Bien, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas faire confiance aux libéraux en ce qui concerne l'immigration. Ils ont créé un problème et n'ont pas de solution pour le régler. Quant à Pierre Poilievre, les 2 dernières années, il a passé son temps à voyager au Canada et à argumenter
pour toujours plus d'immigrants, toujours plus de travailleurs étrangers temporaires, toujours plus d'étudiants internationaux. Et il le disait même, il ne voulait pas mettre un chiffre sur le nombre d'immigrants qu'on devrait accepter au Canada. Il disait que le libre marché va décider combien d'immigrants on devrait accepter. Et tout ça pour dire qu'il était en faveur d'aider les grandes entreprises à amener des gens, de la cheap labor ou des gens qui vont venir ici travailler bon marché. C'était Pierre Poilievre ces dernières années. Et il se promenait partout à travers le Canada. Pourquoi? Bien, pour faire du racolage avec les groupes d'immigrants, en leur promettant qu'il va leur permettre d'amener au Canada leur famille élargie, leurs grands-pères, leurs grands-mères, leurs frères et leurs sœurs. Tout ça pour avoir des votes au détriment des Canadiens. Et de plus, il se déguisait, il se déguise encore chaque semaine lorsqu'il rencontre ces groupes d'immigrants. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Poilievre a un nouveau discours en ce qui concerne l'immigration parce que les sondages disent aujourd'hui que plus de 70 % des Canadiens veulent mettre fin à l'immigration de masse. Et là, Pierre Poilievre, la girouette, nous dit aujourd'hui qu'il a ciblé l'immigration et 250 000 résidents permanents par année, c'est son chiffre. Imaginez 250 000 résidents par année, ça fait plus d'1 million après 4 ans, et ce, sans compter les travailleurs étrangers temporaires, sans compter les étudiants internationaux, sans compter les réfugiés. Donc, Pierre Poilievre, aujourd'hui, sa position ressemble très bien à celle des libéraux, encore une fois. Il est pour l'immigration de masse, et ça, juste pour essayer de gagner plus de votes dans des comtés ethniques. Mais là, aujourd'hui, ce que nous dit Poilievre par rapport à l'immigration, c'est qu'il dit oui, 250 000 par année, et il dit en plus, on devrait s'assurer de relier l'immigration avec la construction de maisons au Canada. Et pour moi, ce que Pierre Poilievre nous dit qu'il veut augmenter la construction de maisons pour attirer plus d'immigrants au Canada, pour attirer plus d'étrangers au Canada. Il ne veut pas construire plus de maisons pour régler la crise du logement. Il le fait pour aider les étrangers et non pas aider les Canadiens. Le seul parti politique au Canada qui est prêt à régler le problème de l'immigration, c'est le Parti populaire. Nous proposons un moratoire sur l'immigration et aussi la déportation des illégaux au Canada. J'aimerais commenter l'actualité d'hier. Hier, Radio-Canada, Céline Galipeau, au téléjournal, a annoncé aux Québécois et aux Canadiens et à moi-même que je ne participerai pas au débat des chefs. La commission des débats nous avait dit qu'elle rendrait une décision la semaine prochaine. Tout ça me fait dire que c'est un processus bidon, que la commission des débats a déjà pris sa décision et va l'annoncer dans quelques jours. Et donc, on a créé ce processus-là bidon pour nous exclure du débat, comme on le fait en changeant les critères, parce que si on avait gardé les mêmes critères lors de l'élection de 2021 pour participer au débat, le Parti populaire serait là. Et là, ça nous prouve bien que les dés sont pipés d'avance et qu'on suit un processus uniquement pour censurer
840 000 Canadiens qui ont voté pour le Parti populaire du Canada. Et en fin de compte, on n'aura pas un vrai débat au Canada parce que la Commission nationale des débats exclut le Parti populaire du Canada. Now, I will start my declaration in English. I'm here in Beauce at the border of the state of Maine today to speak about immigration. Trudeau has seriously damaged our economy, our society, and our culture with mass immigration. As you know, for the last 10 years, Trudeau did open our door to immigrants all over the world. I can tell you that I started to speak about immigration in 2016 when I was running for the leadership of the Conservative Party of Canada, and also in 2018 when we created the People's Party of Canada. At that time, speaking to control immigration was not that popular. That was a taboo. That was not politically correct to speak about immigration. But we did it because that was the right thing to do for Canadians and for our country. And yes, some people threw names at us. Some people said at that time that we were racist because we just wanted to reduce the number of immigrants in our country. I can tell you, we were right at that time, and we are even more right today. Because today, everyone realizes that mass immigration has caused major problems in our country. You know, we have the housing crisis, also the stagnation of our standard of living because of mass immigration, the fact that we are importing people coming from a third world country with their culture and their values that are different from our culture and our values, and it's very difficult for them to integrate it into our society. And also, we have fake refugees that are coming to our country, and we know that mass immigration put pressure on our healthcare system and our infrastructure. So all that is because of the Liberals and the Trudeau government. They opened our door to millions of people for the last 10 years. But now they are trying to a little bit fix the problem by reducing foreign workers and also international students. But Mark Carney, who is the new leader of the Liberal Party of Canada, is right now having a new guy that is advising him on a lot of issues, and including immigration, Mark Wiseman. Mark Wiseman was part of the Century Initiative. That is the group of people who wanted our country to have 1 million people before the end of this century. They believe in mass immigration. And actually, they believe in mass immigration, but more important also, they are saying everybody can come here without doing any background check on these people. That's the guy who's giving advice to Mark Carney. What I'm telling you, we cannot trust the Liberals to fix the problem that they created. As for Pierre Poilievre and the Conservative Party of Canada, for the last 2 years, Pierre Poilievre was campaigning and arguing for more immigrants, more international students, and more temporary foreign workers. And he was saying also at the same time that, you know, we must not have a number for immigrants every year
that must be the private sector who must decide that. So he was in favor of cheap labor for big businesses. And at the same time, he was campaigning across the country and pandering to immigrant communities and telling them that it's okay to help them to have their extended family to be here. That means their grandfather, grandmother, brothers, and sisters. Poilievre is doing that to gain votes, to buy votes, and he's not, when he's doing that, he's not putting the interest of Canadians first. So, today, Canadians are saying enough is enough with mass immigration. More than 70% of them are saying we must end mass immigration. So what Pierre Poilievre did, flip-flop again. He said now, and he was able to put a number, he's okay with 250,000 new immigrants every year. Plus, you must add to that all these foreign temporary workers, all these international students, all these refugees. And over 4 years, that will be more than 1 million foreigners in our country. He's doing that when we are in the middle of a crisis. It won't solve the crisis. We need to solve that crisis for the benefit of Canadians. So, right now, he's telling us that he wants to build houses. He wants to build houses not for Canadians. He wants to do that to be sure that it will be able to have more foreigners coming to our country. He wants to build houses for foreigners. By doing that, you know, Canadians won't be able to have an house that will be at a good price. Right now, what is happening, we have that housing crisis, and with Poilievre is putting the interest of foreigners before the interest of Canadians. That is the Conservative Party of Canada. Poilievre and Carney are the same about immigration. They won't solve the problem. We will. We will, the People's Party of Canada, we are putting forward a proposal to have a moratorium on immigration, a pause on immigration, until we solve these problems that we have because of mass immigration. We are the only party that is putting Canadians first and our country first. I just want to speak about the news of yesterday coming from Radio-Canada in French. Céline Galipeau said that Maxime Bernier and the People's Party won't participate in the national debates. That is telling me that the Leaders Debate Commission did a process, a fake process, just to exclude the People's Party of Canada. They were supposed to give us a decision next week, but now the decision is out there, and I know that is their decision because Radio-Canada is one of the producers of these debates. That is telling me that was a fake process, and they did that process only to exclude the People's Party of Canada. They changed, as you know, the criteria for for me, just to be sure that I won't be able to participate, because the criteria that they said that I must meet in 2021, I'm able, and the People's Party is able to meet that criteria. But they decided to change that to exclude us, and now the decision is out there. So, you know, it's undemocratic, it's unfair, and actually, they are censoring 840,000 Canadians. So for me, I will do a campaign, and I'm ready to debate. And if there's people online that wants to do a debate with the leaders, I'll be there, and I will be always fighting for our values and fighting for Canadians by ending mass immigration.
Thank you very much. Now it's time for questions. If you have any questions, please raise your hand. If you have any questions, raise your hand on the Zoom. Si vous avez des questions, levez la main. On est ouvert aux questions. Merci. Good afternoon, Mr. Bernier. How are you today? Est-ce qu'on reçoit? Can you hear me? Yes. Est-ce qu'on reçoit nos questions ici? Allez-y, parlez. Yes, hello? Can you hear me? Hello? Bon, pas de questions? Michel, tu as été muté. Michel? Merci. Allez-y, posez votre question. Go ahead, you can ask your question. Yes, sorry, can you hear me now? Yeah, sorry. Yes. Oh, so sorry, Mr. Bernier. Audio issues. Good afternoon, sir. How are you today? Okay, go ahead with your questions, please. Yes, sir. There is a refugee assistance program in Canada where through multiple benefits, through $140 per night a room, $84 a day for expenses, this adds up roughly to about $82,000 per head for refugees in Canada. Would you commit to reducing that, and if not, actually fully eliminating the refugee assistance program in Canada? First of all, we will allow the real refugees coming to our country. Now you have fake refugees, and that's why, a lot of people are coming here. We need to be serious about that. We need to control our borders. And actually, people who are crossing our borders right now, coming from the US, they're not refugees. Their life is not in danger in the US. So that being said, yes, we will have fewer refugees, real refugees, and all that money that the federal government is giving to them right now, they have privileges that sometimes Canadians don't have. So it's unfair. We will cut that for sure. Excellent. If I may ask you a question, not related to that, but there was breaking news out of BC recently where a leaked letter had shown that the BC Law Society was explicitly aware that the 215, in quotations, unmarked graves that they had apparently found were actually false, and that they were propagating this lie through the BC Law Society to the lawyers there. I just wonder if you could give us comment on that. Actually, that was something that everybody was speaking about that a couple of years ago. That was a big news in Canada and at the international without doing any verification. So I'm very pleased that they're doing that. And I think, you're right. We need to have proof. But, with the mainstream media, what they did a couple of years ago about that, speaking about that without any proof, I hope that we can have some. And I'm not surprised if we don't have any proof of that. Thank you for your time, sir. Thank you. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le Zoom? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Is there any other people who have questions? Please raise your hand. Oui, on a quelqu'un d'autre? C'est bon. Oui, bonjour. Je voulais en fait savoir, Monsieur Bernier, si en gros vous dites qu'il faut stopper l'immigration. Donc il faut arrêter, si jamais vous êtes élu, il faudrait arrêter totalement l'immigration pour les 4-5 prochaines années. C'est ça que je comprends? Oui, effectivement, je n'ai pas dit le nombre d'années, jusqu'au moment où la crise du logement soit réglée, jusqu'au moment où notre système de santé fonctionne un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les Canadiens, jusqu'au moment où notre niveau de vie va augmenter. Vous savez, le problème avec l'immigration de masse, c'est que lorsque les gens arrivent, l'économie croît, mais le nombre de personnes, le nombre d'immigrants qu'on reçoit croît plus vite que l'économie. Et donc, on s'appauvrit, le produit intérieur brut grossit, mais le produit intérieur brut par capita diminue.
et donc notre niveau de vie diminue et les gens s'appauvrissent. Et oui, il faut arrêter, il faut faire une pause sur l'immigration. Pendant quelques années, je n'ai pas dit le nombre d'années. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, jusqu'au moment où on règle ces problèmes-là. Et c'est ça, mettre les Canadiens d'abord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there any Une autre other question? questions if you... Non, pas d'autres questions pour l'instant. Non, non, aucune autre question. En Ah anglais? si, j'ai une autre question. Ne bougez pas. Allez-y. Ah oui. Allez-y. Oui, juste en suivi, est-ce que vous n'avez pas dit le nombre d'années, mais est-ce que vous avez un nombre d'immigrants, un seuil minimal dans cette pause que vous évoquez d'immigration, un seuil minimal à accepter au Canada? Non, absolument pas. Maintenant, c'est le temps de faire une pause. Il y a quelques années, je disais un seuil minimal de 150 000 immigrants par année, mais ce n'est plus le cas maintenant. L'immigration de masse est en train de détruire notre pays. Donc, c'est une vraie pause. Et aussi, en même temps, la déportation des illégaux qui sont au Canada présentement. Il y a entre 25 000 et 1 demi-million d'illégaux. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas où ils sont. Le gouvernement du Canada devrait mettre les ressources pour les trouver et les déporter. On a une loi et les gens doivent respecter la loi. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. If you have any questions, raise your hand. Si vous avez des questions, levez la main. Non, plus d'autres questions. Merci bien. Thank you very much. Have a nice day. Stay strong and free. Bye.